voilà qu'est-ce que j'ai cultivé aujourd'hui du potager, des patates. J'en ai encore d'autres là, mais c'est pour faire un échange de légumes avec un ami. Les carottes sont minuscules. Incroyable. C'est la deuxième année qu'ils me sortent tout petits comme ça, mais bref. It is what it is. Ça, c'est les pommettes. J'en ai en masse. J'en ai tellement là, je sais même plus quoi faire avec. Ça, c'est le kale. Donc, il est vraiment beau le kale. Je ne vais pas le ressortir parce que j'ai eu de la misère à le mettre dans le sac, mais dans le fond, c'est 3 branches de kale. So, I'm super excited, super happy. Fait grâce à la variété beefsteak, je me suis fait des super bons hamburgers. C'était très, 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 très bon. Yes! On peut voir ici les concombres. Il y en a un, deux ici en arrière, on le voit. Il y en a un qui est caché ici. Boum! Ici. Un autre là. Puis il y en a plein d'autres à venir. Plein de petits partout là. En tout cas, je suis contente que ceux-là, vraiment, je vais en avoir en masse. Puis ça, c'était du potager qui était en terre. Il y en a d'autres encore à venir. C'est cool. Mais the most exciting, c'est les cantaloupes. Yeah, man. Des cantaloupes. Ain't that something? C'est trop cool. Il y en a plein de petits bébés ici. Donc, c'est à suivre. Partout ce qu'il y a des fleurs, ben, c'est des cantaloupes. Ici, c'est mes courges. Ben, j'en ai deux, finalement, là. Parce qu'au début, il y avait plus de fleurs mâles que de fleurs femelles. C'est les fleurs femelles qui doivent être inséminées, là. Qui doivent être fécondées. Donc, voilà. Donc, j'ai déjà cueilli j'ai déjà récolté des pommes de terre, j'ai donné. Donc, 2 pots. Mais j'ai pas trouvé que c'était très rentable comparativement à l'an passé. Donc, j'ai hâte de voir ici si ça va être plus rentable. En tout cas, j'espère. Hein? Puis, je vais me faire un bon pâté chinois avec ça. Ça, c'est mon castor oil plant, mon mascriti, mon plant de mascriti, qu'on voit ici à fleurir. Donc, les fleurs c'est pas dur, c'est quand même mou, mais c'est à l'intérieur que se trouvent les graines. Honnêtement, je suis pas certaine c'est quand que je dois les cultiver, là. Mais je vais attendre, on n'est pas pressé. Ok, donc ici, je pense qu'on voit un petit peu mieux le basilic sacré. Donc, je l'ai consommé déjà. On voit la fleur qui a séché, mais c'est dans cette fleur séchée maintenant qu'on va trouver la graine. Voilà. Donc, voilà la portion séchée, puis les petites graines à l'intérieur. Ici, je vous dirais que sa grosseur était le double que qu'est-ce que vous voyez ici.
parce qu'il y a eu une forte pluie qui l'a comme fêlé en deux. Il y a plusieurs branches qui se sont cassées. J'en ai fait un beau bouquet et j'ai pu récolter les graines. Je vais essayer de me faire un petit céréal. Un petit céréal d'amarante. Vous voyez comment c'est huge? C'est vraiment de toute beauté. Ouais. Puis l'autre que j'avais planté en même temps, il est resté tout rachitique, bizarrement. Donc voici l'autre moitié du bouquet qui commence déjà à sécher pour l'amarante. Et toutes les graines qui tombent partout. Donc il y en a tellement en abondance. Tout ça, c'est replantable pour l'an prochain. Alors voici dans le fond les belles tomates que j'ai eues en échange de mes légumes. Shout out à Bobby Yeshua. Donc elles sont tellement bonnes ces tomates là que je les mange comme si c'était des cerises, comme si c'était des pommes. Donc, vraiment bonnes. Ce qui est bon avec ces légumes là, tous les légumes qui sont très colorés sont riches en vitamine A, vitamine C et un peu de vitamine K, mais c'est pas celui qui en a le plus là. C'est plus justement les choux kale que j'ai donné en échange. J'échappe du jus. Alors voilà, je voulais juste vous partager dans le fond l'évolution où on en est. Donc on est vraiment à peu près dans la saison pour moissonner. Comme j'ai eu comme quelques petits enjeux, ma récolte va être tardive, mais j'en aurai une assurément. Surtout au niveau des cantaloupes, mais le kale est prêt. Le basilic, je l'ai consommé. J'ai du céleri aussi. C'est vrai que je n'ai pas parlé de mes céleris. Peut-être dans une autre vidéo, mais j'ai du céleri qui allait mourir, je me rappelle, au stade de la semis. Puis je les avais arrosées, j'avais fait un effet de serre autour d'elles, puis elles sont quand même un peu amères. Je ne sais pas si c'est dû au fait qu'elles sont bio, je ne pourrais pas dire, ou peut-être parce qu'il n'y avait pas assez de terre. Mais c'est pas grave, on s'améliore d'année en année. Et donc c'est ça. Donc les amis, on se dit à très bientôt. Je ne dis pas que ça sera nécessairement sur le sujet du potager, mais comme j'ai beaucoup de choses à dire, on se verra dans une prochaine vidéo. Ciao!